Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Voici le sommaire de ce journal. Les scandales alimentaires se succèdent depuis quelques semaines. Après l'affaire Buitoni, ce sont certains produits Kinder à quelques jours de Pâques qui sont montrés du doigt. Une enfant de Monaco a été contaminée par la salmonelle après en avoir mangé. Deborah Ousmane de la direction de l'action sanitaire reviendra avec nous sur ce dossier. Les athlètes olympiques monégasques mis à l'honneur, une réception vient d'être organisée en présence du prince Albert II, lui-même ancien olympien, pour saluer leur performance et leur participation aux derniers JO d'été et d'hiver. La nouvelle invitation au voyage proposée par la Société des Bains de Mer, le restaurant M Chérif, déjà très implanté au Moyen-Orient, ouvre ses portes à l'Hôtel de Paris. La chef Yasmina Hayek viendra nous raconter cette belle histoire de famille. Le choc des influenceurs, ils ont des millions de followers et c'est à Monaco qu'ils ont fait se rencontrer leurs deux univers. Nous avons suivi, ou plutôt tenté de suivre GMK, le spécialiste des belles voitures, avec en copilote Studio Daniel et sa célèbre gouaille. Enfin, les congés de Pâques débutent ce soir pour les élèves de Monaco. Nous verrons ce que vous avez prévu pour ces vacances de printemps. Mais avant de développer tous ces titres, du changement à la tête des services judiciaires avec le départ annoncé de Robert Gély au mois de juin. Il sera remplacé par Sylvie Petit-Leclerc. Bonsoir Julia Vial. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Madame Sylvie Petit-Leclerc, actuellement procureure générale de Monaco, prendra ses fonctions de secrétaire d'État à la justice le 1er juin prochain. Elle prend la suite de Robert Gély qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire d'État à la justice. Le prince Albert II a d'ailleurs tenu à remercier Monsieur Gély pour son travail effectué à la tête de la direction des services judiciaires. Pour découvrir ou redécouvrir le parcours de Sylvie Petit-Leclerc, rendez-vous ce samedi à 21 h sur votre antenne avec la rediffusion de l'émission La Vigie qui lui a été consacrée dans ses fonctions de procureur général de Monaco. Le comité de contrôle de la Caisse autonome des retraites a tenu compte de l'inflation sur les prix de l'énergie et de l'alimentaire. Plus de 33 000 retraités monégasques vont ainsi bénéficier d'une hausse de leur pension, Julia. Depuis le 1er avril, la valeur du point de retraite a été en effet revalorisée de 2%, passant de 19,33 € à 19,72 €. Pour que cette augmentation soit permise, l'État a alloué un budget de 3 millions d'euros pour la période d'avril à septembre. Un geste financier supplémentaire pourrait intervenir également en septembre lors de la prochaine session du comité de contrôle de la Caisse autonome des retraites. Le but, Patricia, étant que la retraite ne soit pas synonyme de précarité ou de perte du pouvoir d'achat, mais au contraire, signe de repos bien mérité. Monacotech, l'incubateur de start-up, lance un nouvel appel à projets du 7 avril au 31 mai. Le but, Patricia, est de recruter des projets innovants à fort potentiel et impact social afin de les accompagner dans leur développement. Cette 8e édition s'adresse à tous les entrepreneurs dans les domaines de force de Monacotech. Les start-up sélectionnés bénéficieront donc d'un accompagnement pendant 18 mois. Ce dernier leur permettra de transformer leur innovation en modèle économique viable. Pour présenter un projet, vous pouvez déposer votre candidature sur monacotech.mc. C'est une inquiétante série de rappels de produits alimentaires qui est au cœur de l'actualité. Fromage, pizza Buitoni, chocolat Kinder, la sécurité alimentaire est mise à mal. Quelles ont été les répercussions de ces affaires à Monaco et quelle est la réaction lorsque de tels cas de figure surviennent? Pour répondre à toutes ces questions, Deborah Ousmane, chargée de mission à la direction de l'action sanitaire. Bonsoir. Bonsoir. La sécurité alimentaire fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours avec tout d'abord l'affaire Buitoni, puis maintenant l'affaire Kinder. Il y a eu des cas recensés à Monaco de contamination? Oui, nous avons un enfant qui a été certainement touché par œuf Kinder. Voilà, et c'est tout pour le moment. Nous avons eu des œufs à Monaco et d'autres produits Kinder qui étaient incriminés et ils ont été tous retirés, déjà rappelés dans un premier temps par l'enseigne et puis nous sommes passés dans tous les établissements de la principauté susceptibles d'en détenir pour les retirer. Et quant aux pizzas Buitoni, nous en avons eu à ce jour 97 retirés, donc nous les avons bien commercialisés dans les établissements de Monaco, les grosses enseignes de distribution. Oui. Lorsque vous parlez de ce cas de contamination, c'est un cas à la salmonelle? Oui, c'était un cas de salmonelle, en effet, sur un enfant. Donc les symptômes liés à ce type de contamination. C'est allé jusqu'à une hospitalisation ou non? Oui, tout à fait, mais sans danger.
Lorsque ces alertes surviennent, comment êtes-vous prévenus? Nous sommes liés au réseau de surveillance qui est mis en place au niveau européen, ce qu'on appelle le RASF, Rapid Alert System for Food and Feed. Donc nous recevons des informations directement soit des entités européennes qui les diffusent, soit de notre pays voisin, la France. Et puis nous surveillons nous-mêmes sur les réseaux et les distributeurs qui font eux-mêmes leur propre rappel. Parce que la règle en sécurité alimentaire, c'est que c'est le metteur en marché qui est responsable de ces produits. Donc c'est lui le premier qui rappelle les produits. Et l'État ou les autorités compétentes interviennent quand celui-ci est défaillant ou quand on n'a pas réussi à identifier le metteur en marché. Là, pour le coup, ils ont vite réagi. Donc nous, quand on est allé sur le terrain ou quand on a appelé les professionnels du terrain, ils étaient déjà prévenus par le fournisseur. Donc dans ce cas précis, la réponse que vous avez apportée, c'était de vérifier que l'information avait été bien transmise et ensuite de vérifier que tout avait été retiré de la vente? Tout à fait. Et on essaye aussi d'imaginer des professionnels qui ne seraient pas prévenus, par exemple les écoles, parce que peut-être que des œufs Kinder avaient été achetés par les écoles dans le cadre d'un événement comme une chasse aux œufs, puisqu'on commence à les anticiper, puisque les Pâques sera pendant les vacances. Et c'est vrai qu'on a aussi réfléchi à toutes les situations où foyer de l'enfance, ou des établissements qui ne sont pas forcément des professionnels du secteur alimentaire, mais qui peuvent en détenir. Plus généralement, comment à Monaco est garantie la sécurité alimentaire? Quel est le processus? Nous-mêmes, nous disposons d'une cellule de vigilance. Cette cellule fonctionne 7 jours sur 7. Donc tous les fonctionnaires de la direction de l'action sanitaire sont mobilisés pour exercer une surveillance. Donc comme je vous disais, vérifier les sites officiels, mais également les réseaux ou les alertes qui auraient pu être diffusées par un professionnel de la place. Et nous relayons ces informations, même le week-end. Et la chance qu'on a à Monaco, c'est qu'on peut faire du cas par cas. Et après, appeler les gens ou les contacter via mail directement. Donc on ne fait pas des diffusions générales, on arrive à faire du très précis. Et au-delà des grands groupes, comment vérifiez-vous les installations, les contenus des produits alimentaires, peut-être chez les commerçants, chez des plus petites structures? Là, on fait un contrôle annuel quasiment de tous les établissements. Donc on contrôle de manière inopinée et parfois de manière prévenue dans le cadre d'audit ou dans le cadre de visites de commission technique. On vient vérifier l'état d'hygiène et leurs process et leurs documents de contrôle. Ensuite, pour les petites structures, comme vous dites, qui sont vraiment en remise directe au consommateur final, là aussi, on exerce un contrôle. À Monaco, on a une spécialité, c'est que tous les établissements de bouche disposent d'un agrément sanitaire. Vous avez parlé d'un contrôle annuel, il y a également des contrôles impromptus? Tout à fait, oui, oui. Une visite annuelle est inopinée. Donc on change à peu près les dates pour pas qu'ils s'y attendent. Il y a toujours une visite inopinée, oui. Et plus généralement, en conclusion, l'offre étant toujours tellement plus importante, la sécurité alimentaire, c'est devenu aujourd'hui un enjeu majeur pour la santé de tout un chacun. L'Union européenne aujourd'hui impose le risque zéro en sécurité alimentaire, ce qui signifie qu'on ne peut plus prendre de risques en mangeant. Et pour autant, on voit aujourd'hui, et ces jours-ci particulièrement, que le risque est toujours présent. Et les échanges internationaux favorisent d'autant plus ce risque, sur tout produit. Parfois, on avait plutôt tendance à croire que la viande et les poissons, c'était des produits dangereux, puis on s'aperçoit que ça peut être n'importe quel produit, les légumes aussi. Merci Déborah Ousmane pour ces précieux conseils. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à la direction de l'action sanitaire. Merci pour ces explications autour de la question de la sécurité alimentaire. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Le chapitre sportif de ce journal avec tout d'abord la mise à l'honneur des athlètes monégasques qui ont pris part aux derniers Jeux olympiques d'été et d'hiver. Ils étaient réunis jeudi soir autour du Prince Albert II. Le reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. À l'occasion d'une soirée spéciale, les athlètes monégasques ayant participé à des compétitions olympiques ces derniers mois se sont réunis en principauté. Au Japon, lors des Jeux olympiques d'été de Tokyo, pour la première fois de son histoire, Monaco était représenté par autant de femmes que d'hommes. Des résultats remarquables ont été établis en battant des records personnels, une grande fierté pour la principauté. Les résultats que l'on vient de célébrer démontrent que c'est l'aboutissement d'un long parcours pour eux, de travail, d'abnégation, mais aussi d'enthousiasme, parce qu'on ne se lance pas dans le sport de haut niveau si on ne le désire pas.
mais je crois qu'il porte aujourd'hui une vraie image de ce que ça peut être le sport de haut niveau. D'ailleurs, vous voyez bien que tous les pays espèrent des médailles aux Jeux Olympiques parce que malgré que ce sont de grands pays, qu'ils ont des succès dans d'autres domaines, même des puissances économiques, mais les résultats aux Jeux Olympiques, ça compte. Alors imaginez pour nous, c'est l'aboutissement d'un grand travail de longue haleine. En Chine, aux Jeux d'hiver de Beijing, en bobsleigh à 2, Rudy Rinaldi et Boris Vian obtiennent, à l'issue d'une course en 4 manches disputée contre les plus grandes équipes du circuit, une historique 6e position, plaçant ainsi la principauté à la 4e place des nations de la spécialité. C'est vrai que ce n'est pas l'équivalent d'une médaille, mais je pense que pour Monaco, c'est quelque chose de très beau. Et je suis très honoré et très fier d'avoir reçu ce diplôme aujourd'hui. On se sent fier, heureux d'avoir finalement pu avoir nos certificats. Donc c'est vrai que c'est la plus petite récompense qu'un athlète peut avoir aux Jeux Olympiques, mais c'est une grande récompense pour notre pays et ça, on en est fiers. Euphorique à l'idée de disputer ses tout premiers Jeux Olympiques, la jeune sprinteuse monégasque âgée d'à peine 18 ans signe un chrono dans les temps de son record personnel pour terminer sa série du 100 mètres à la 5e place. Je réalise pas trop en fait, c'est la concrétisation de tous les efforts que j'ai fait pendant tout ce temps de préparation pour les Jeux Olympiques, c'est juste génial. Le prochain rendez-vous conduira les athlètes à Paris en 2024 afin de célébrer la 33e Olympiade de l'ère moderne. Nous poursuivons avec du football et la conférence de presse de l'ASM FC avant son match face à Troyes dimanche à 15 h au Stade Louis II, Julia. L'AS Monaco a en effet rendez-vous avec une belle équipe de Troyes à Louis II ce dimanche après-midi, alors que le club de l'Aube a connu, c'est vrai, des difficultés lors de l'arrivée de Bruno Irles sur le banc. Il semble désormais avoir trouvé son rythme de croisière et s'est imposé dans le derby face à Reims la semaine dernière avec un succès 1-0. Mais ce dimanche, l'Estac passe un vrai test à Monaco étant donné que le club du Rocher est sur une belle dynamique de résultats positifs en Ligue 1. C'est dans ce contexte que s'est présenté Ruben Aguilar face à la presse cet après-midi. On l'écoute. À Metz, on a montré aussi qu'on pouvait réagir face à des blocs bas, mais on sait que de toute façon, chaque match qui reste va être compliqué. Donc on sait à quoi s'attendre et on a eu toute la semaine pour pouvoir le travailler. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dimanche. J'aimerais vous dire qu'on va gagner 3 ou 4-0, mais ça serait trop beau. Non, je pense que c'est nous avant tout. C'est à nous de mettre de l'envie, de la détermination et d'aller chercher cette équipe troyenne et d'essayer de donner le meilleur pour pouvoir se créer le plus d'occasions possible. En tout cas, cette rencontre s'annonce d'ores et déjà plaisante à Louis II entre deux formations très joueuses. Rendez-vous donc ce dimanche à 15 h. Et le Rolex Monte Carlo Masters débute lui demain. Avis aux amateurs de tennis, nous vous proposerons chaque soir une émission spéciale Les Experts. Dans le cadre des Rolex Masters, l'émission Les Experts aura lieu du lundi au dimanche, juste après la fin des matchs de la journée. Frédéric Elion, Laurent Orsini et Christophe Paco seront sur place pour vous faire revivre les grands moments des Rolex Masters. Vous découvrirez ainsi des interviews exclusives des joueurs présents. À savoir, Patricia, que Lucas Catarina, le monégasque, a bénéficié pour ce tournoi d'une wildcard pour être présent sur le tableau principal. Les autres joueurs de la Fédération monégasque de tennis ont eux une invitation pour disputer les qualifs qui débuteront d'ailleurs demain. Les prestations des Monégasques sont à retrouver dans votre point info de ce samedi. Musique à présent avec la venue annoncée de nouvelles stars à Monaco cet été, Christina Aguilera et Myriam Fares. Elles vont en effet faire partie de la programmation du Monte Carlo Summer Festival 2022. Avec plus de 43 millions de disques écoulés dans le monde au cours de sa carrière, Christina Aguilera est l'une des plus grandes chanteuses de sa génération. Elle se produira pour la première fois à la Salle des Étoiles le 29 juillet prochain. Connue sous le nom de Reine de la scène pour ses incroyables performances, la star libanaise Myriam Fares est la célébrité la plus recherchée sur le web. Elle sera, elle, présente le 11 août au Monte Carlo Summer Festival à l'occasion de la Nuit de l'Orient. Hier soir a débuté l'exposition de Domingo Zapata, à retrouver jusqu'au 4 juin à la galerie
GM Design. Mona Lisa and I est en fait une rétrospective des œuvres les plus emblématiques de la carrière de l'artiste américano-espagnol Domingo Zapata. Les visiteurs pourront retrouver évidemment la Joconde, les pandas colorés, mais aussi les influences pop de l'arrivée à New York de cet artiste avec les Marvel ou encore James Bond. L'exposition est ouverte du mardi au jeudi de 11h à 18h et les vendredis et samedis de 13h à 20h à la galerie GNM Design, 11 avenue Princesse Grasse. Et puis ce matin s'est déroulée au patio de l'Hôtel de Paris la remise des prix du concours de la Société des Bains de Mer autour de la création d'entremets signature pour Pâques. On a faim, rien que de vous l'entendre dire Patricia, 3 prix ont été en effet décernés pour les meilleurs entremets de Pâques. Le lauréat et gagnant du concours est l'équipe de pâtisserie de l'Hôtel de Paris avec son entremets intitulé Madame. Ce dernier a d'ailleurs été dégusté ce matin lors de cette remise de prix. Tout le monde semblait conquis par l'arôme de rhubarbe présente dans ce dessert. Le deuxième prix a été décerné à l'équipe de pâtisserie de l'Hôtel Hermitage avec sa création intitulée Envie de rose. Pour finir, la 3e position est remportée par l'équipe de pâtisserie des Thermes Marins avec leur entremets Ma vie en rose. À l'Hôtel de Paris où le Liban et plus généralement l'Orient s'invitent, le restaurant M. Cherif ouvre une enseigne en principauté après avoir conquis le Moyen-Orient. Il va prendre la place de l'ancien Omer et proposer une cuisine aux accents d'Orient et de Méditerranée. Sa chef est notre deuxième invitée. Bonsoir Yasmina Hayek. Bonsoir. La cuisine, la restauration, c'est une affaire de famille ? Oui, c'est ça. Donc M. Cherif, le groupe M. Cherif comprend moi-même, ma maman qui est M. Cherif et mon oncle Dani Chakour qui est responsable de tout le développement de M. Cherif. Quel a été votre parcours à vous plus particulièrement ? Donc j'ai grandi dans une famille où l'art de recevoir est vraiment primordial et au cœur de notre famille. J'ai fait mes études à l'Institut Paul Bocuse en 2014 jusqu'en 2017. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs maisons à Paris, comme chez Mathieu Paco et chez Jean-François Piège. Et j'ai fini ma dernière expérience à Géranium. Ensuite, je suis rentrée un peu à Beyrouth, j'ai travaillé avec ma famille encore. J'ai repris des études en food design à Milan pour pas me détacher de la cuisine, mais aussi élargir ma vision par rapport à ce métier. Et ça fait 1 an que je suis complètement investie dans ce travail de famille. Et j'ai participé à plusieurs ouvertures, dont l'ouverture de Londres et de Bahreïn et maintenant Monaco. J'imagine que c'est autant un challenge qu'une fierté d'investir l'Hôtel de Paris. Comment est née l'idée de ce partenariat ? C'est un partenariat qui a pris du temps et on est tellement heureux d'être là. Vraiment, c'est un honneur pour nous d'être à l'Hôtel de Paris, dans le plus bel hôtel du monde. Vous étiez déjà présent dans de nombreux pays du Moyen-Orient, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de s'étendre au-delà. C'est ça. Donc, nous avons commencé dans le Moyen-Orient parce que déjà, c'était un marché qui est similaire à celui de Beyrouth. Alors que maintenant, passer au marché européen, c'est un challenge qui est différent parce qu'on a dû aussi réadapter notre cuisine à ce que la clientèle veut aussi. Et c'est vraiment un pas en avant pour M. Cherif et pour notre marque. Donc, c'est un honneur pour nous d'être à Londres, à Harrods, et d'être à Monaco, ici à l'Hôtel de Paris. Ce sont 2 enseignes qui représentent un milestone pour notre marque. Et qu'allez-vous proposer à la clientèle monégasque? Les musts d'M. Cherif, mais pas seulement? Alors ici, on a sûrement tous les classiques de M. Cherif, mais aussi on a plusieurs plats qui représentent M. Cherif à la monégasque aussi. Donc, on vous invite tous à venir découvrir voilà, nos plats qu'on a fait spécialement pour Monaco. Mais quels sont les plats signatures? À la base, c'est un mélange d'Orient et de Méditerranée? En fait, la cuisine libanaise, c'est une cuisine orientale méditerranéenne. Donc, on a des plats qui sont à base de poisson et d'agrumes, par exemple, comme le tagine de poisson. On a notre poisson signature qui est un poisson farci à un riz caramélisé à l'oignon. Qui est vraiment un délice. Et enfin, on a la souris d'agneau qui est aussi un plat phare de M. Cherif à Monaco. Il y a les grands classiques M. Cherif, mais vous nous l'avez dit, qui avez tant voyagé, forte de votre expérience dans les différentes tables où vous avez officié. Y a-t-il des aliments, des ingrédients, des plats que vous affectionnez tout particulièrement?
Alors des ingrédients, moi je suis une grosse fan d'herbes et de sumac, donc c'est une cuisine qui est très très aromatisée. Vous verrez que chaque plat est vraiment puissant en saveur, par exemple. On a vraiment fait en sorte à ce que chaque plat soit propre à soi-même et qu'il n'y ait pas de répétition en termes de saveur à travers le menu. Et le sumac, pour moi, c'est une épice qui est tellement versatile et qui se marie très bien, que ce soit avec viande, poisson, les légumes, et voilà. Vous êtes arrivé avec votre propre équipe, votre propre brigade. Comment avez-vous composé l'équipe qui vous entoure à Monaco ? Alors, on a eu la chance d'avoir quelques cuisiniers d'ici qui sont venus pour un training de 2 semaines à Beyrouth, à travers lequel je les ai accompagnés. Donc, on n'a aucun Libanais en cuisine pour le moment. Notre chef est mi-libanais, mi-français, mais il est plutôt français, donc on va dire que ça compte pas vraiment. Mais sinon, voilà, ils sont juste venus faire un training de 2 semaines. Ensuite, je les ai retrouvés à Monaco pour poursuivre tout ce qui est training et élaboration du menu qu'on a fait tous ensemble. Un dernier mot, Yasmina. Qu'est-ce que ça signifie, Mcherif? C'est le nom de famille? Donc, Mcherif au Liban, ça signifie la maman de Chérif. Donc, mon frère, c'est Chérif. Et c'est comme ça qu'on appelle les mamans au Liban. Et c'est ça. Donc, c'est le nom de ma mère. Votre frère. Non, en fait, c'est la maman de mon frère, c'est ça. Donc, c'est le nom de Mcherif qui s'appelle Mireille. Merci Yasmina Hayek d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Couvre à Monaco, un nouveau restaurant dans votre saga familiale Mcherif. Merci. Mcherif, un nouvel atout attractif pour Monaco, une destination qu'affectionnent tout particulièrement les influenceurs. 2 d'entre eux, dont les comptes Instagram affichent des millions de followers, sont venus se défier amicalement. Lui est passionné de voitures de luxe, elle est décrite comme la mamie la plus cool du web. GMK et Studio Daniel, 2 mondes totalement opposés, ont choisi Monaco pour une toute première collaboration. Alexandra Pagny, on vous retrouve à leur côté avant le début du tournage. Oui Patricia, vous reconnaissez peut-être les lieux depuis quelques années au niveau de la digue. Les amateurs de belles voitures, de grosses cylindrées viennent ici les photographier. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'inviter l'influenceur de Monaco. Je veux parler de GMK et Studio Daniel, la grand-mère préférée des Français on peut dire. Merci. On a 2 mondes là aujourd'hui rassemblés. Que nouveau ? Cette collaboration assez atypique, aberrante, je peux dire. Pour le coup, c'est vraiment aberrant. Et avec Daniel, j'ai l'habitude de lui faire vivre des choses qu'elle n'a jamais vécues. Et je pense qu'un tour de voiture avec GMK, c'est quelque chose d'assez original pour être vécu. Et justement, c'est l'occasion de lui faire faire un petit tour de la région, parce que vous êtes du coin, vous êtes de Monaco. Ah oui, je suis de Monaco, je suis résident ici. Et du coup, oui, on va faire un tour aussi dans Monaco après, parce qu'en fait, on va tourner ça en 2 vidéos. Parce qu'elle a une grosse chaîne aussi sur YouTube sur laquelle elle diffuse aussi des vidéos, des concepts qu'ils font. Donc je vais filmer ma vidéo en premier avec cette voiture dans laquelle on va faire un petit tour dans Monaco et après l'arrière-pays. Et ensuite, ils vont filmer tous les 2 une vidéo dans laquelle ils m'apprennent à conduire. Vous adressez aux jeunes générations. C'est important pour vous de faire attention au contenu peut-être que vous délivrez ici? Je pense que tous les 3 on est dans la bienveillance dans nos vidéos. Moi je consomme pas mal les vidéos de GMK et si j'ai voulu qu'on fasse une vidéo avec lui, c'est parce que j'aime bien son style, sa façon d'être. C'est ce qu'il m'a dit Arthur. Il a l'air d'être aussi sympathique que Daniel. Ah ouais, très gentil. Un gros nounours quoi. Exactement. C'est ça le paradoxe, c'est ça que les gens aiment bien. Alors même si des fois je le fais pas toujours, mais j'ai toujours un discours qui va inciter les gens au partage de la route, à pas faire les cons sur la route ouverte. Après je présente des voitures comme là, qui fait quasiment 800 chevaux. Donc il faut quand même que je lui montre un peu l'accélération, mais on le fait dans des circonstances où on ne va pas risquer la vie des autres, où on est seul sur la route. Le respect des autres. Voilà. Influenceur, c'est un peu un métier, si on peut dire, qui fait rêver cette jeune génération. Ça demande beaucoup de travail. C'est des heures de travail, c'est-à-dire que là, moi, ma vidéo, il y en a pour, on avait 1h15, 1h30 entre le temps de monter à la turbie et redescendre. Et ensuite, on va tourner sa vidéo qui va prendre à mon avis pareil. Et après, il y a tout le montage. En tout cas, je pourrais déléguer à un monteur. Mais mon montage, qui est très amateur, ça plaît un peu aux gens. C'est-à-dire des fois, je coupe mal ou je coupe le son sans faire exprès. Tu vois, c'est un peu... fait maison, quoi. Voilà, c'est du fait maison, ça, exactement. Bien, bon, merci, on va vous laisser embarquer parce que là, il est temps pour vous d'aller faire ce super défi. Et on suivra ça, bien sûr, sur vos réseaux sociaux. Donc, très prochainement. C'est la pause de printemps pour les élèves de Monaco. Les vacances débutent ce soir et dureront 15 jours.
Qu'avez-vous prévu? Est-ce que cette période est propice au voyage au long cours ou non? Voici votre programme au micro de Vanessa Dessy sur des images de Kevin Garcia. Je travaille sur un projet de tournage de film. J'ai une semaine de congé, je pense que je vais rester dans le coin. Les petits-enfants arrivent. J'en ai 4 qui arrivent, de Belgique et d'Espagne. Et voilà quoi. On a quand même un grand privilège d'avoir la montagne et la mer. Certains vont profiter pour les fermetures des stations dans l'arrière-pays niçois et d'autres pour l'ouverture des bars ou des restaurants en bord de mer. Pas de chasse aux œufs cette année, sinon on l'aurait bien fait avec les enfants, tout ça, mais cette année on travaille. On va aller se promener, faire des balades en montagne en voiture avec les copains, on va sortir un peu, espérons que le temps soit beau aussi. Profiter des belles journées du week-end de Pâques tranquillement. Lundi de Pâques en famille avec les deux familles du moins. Plus les petits-enfants. Je quitte la principauté et je vais dans l'arrière-pays pour débroussailler un terrain et je fais une action humanitaire puisque on m'a demandé à la commune de la Brigue d'aller passer un coup de tronçonneuse dans la rivière, il y a des bois, suite à la tempête Alex de l'époque. Pas de chasse aux œufs. Et la chasse aux œufs débute, je vous le rappelle, dès dimanche au chapiteau de Fontvieille à l'exposition Dinosaures avec l'association monégasque Entre Parents. Espérons que le soleil soit de la partie pour ces vacances. Et d'ailleurs, à quoi doit-on s'attendre dès demain, Julia? Est-ce que douceur et soleil seront au rendez-vous? Nous continuons en effet, Patricia, sur une bonne lancée, celle d'un temps plutôt ensoleillé avec des températures vraiment très douces. Il fera 19 degrés au plus haut de la journée ce samedi 9 avril. Demain sera la Saint-Gauthier. Bonne fête à eux. Julia et moi-même vous retrouverons dès demain 19 h pour une nouvelle édition. Demain, début du tournoi des Rolex Monte Carlo Masters. Le tirage au sort a eu lieu en fin de journée aujourd'hui. C'est la série de photos de fin de journal signée Manuel Vitali. Je vous souhaite à tous une très belle et douce soirée.